Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 2 décembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, et nous allons lire aujourd'hui le verset 25. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Saul, après avoir prêché l'évangile, annoncé que Jésus-Christ est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, à Damas, où il était supposé aller arrêter les chrétiens amenés liés à Jérusalem, hommes comme femmes, a été, comment on va dire cela, un complot a été orchestré contre lui dans le but de lui ôter la vie, tout simplement parce qu'il annonçait l'évangile. Il proclamait la parole du Seigneur et annonçait la bonne nouvelle de l'évangile. Nous avions vu que c'était terrible. Nous avons vu que ça a exposé la méchanceté dans le cœur de ces juifs-là qui se sont concertés pour le faire mourir. À tel point qu'on gardait les portes de la ville jour et nuit dans le but de l'arrêter et pour lui ôter la vie. Mais Dieu n'avait pas encore terminé avec lui. D'ailleurs, il n'avait même pas encore commencé car le Seigneur avait déjà dit à son serviteur Ananias et à Paul, bien sûr à cette époque lui-même en vision, qu'il allait être un instrument que le Seigneur utilisera puissamment pour sa gloire, pour annoncer l'évangile dans les nations devant les rois et aux fils d'Israël. Donc, la vidéo précédente nous a fait savoir que le complot organisé contre Saul est parvenu à ses oreilles. Et dans ce verset 25, va nous dire donc quelle est la suite, puisque nous nous sommes posé cette question hier. Est-ce que Saul va donc se décourager? Est-ce qu'il va se dire, quelle est cette croyance, quelle est cette nouvelle doctrine? Lorsque j'étais dans le judaïsme, je n'avais pas de problème. J'étais tranquille, je vivais ma vie, j'avais les privilèges. Maintenant que je viens, j'adhère à cette nouvelle doctrine, me voici, on veut m'ôter la vie. Mieux je retourne, c'est mieux pour moi de retourner dans le judaïsme. Est-ce que ce sera la décision de Paul? On peut dire, c'est dit non, parce que la manière dont on voit comment Saul agissait avec zèle étant dans le judaïsme, ça veut dire que c'est un homme de conviction. Ça veut dire que là où il agissait avec zèle dans le judaïsme, c'est avec la même vigueur, sinon encore plus, qu'il va agir avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que là, non seulement la connaissance des écritures théoriques, mais là encore, Jésus-Christ lui-même lui est apparu en vision et s'est révélé à lui. Donc, il a rencontré le véritable. Et donc, lisons ce verset 25 qui nous concerne aujourd'hui. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Amen, amen, amen. Et bien aimé, regardez à quoi est-ce qu'est réduit Saul à s'échapper de cette façon-là, parce qu'on veut lui ôter la vie. Et heureusement que les frères et sœurs sont là. Dans l'une des images premières déjà que nous tirons de ce passage, de ce verset, c'est que en tant que frères et sœurs, nous devons nous entraider. Nous devons être là les uns pour les autres, nous soutenir, nous supporter et venir en aide à chacun d'entre nous. Si quelqu'un est dans le besoin, nous devons être là, prêts, disponibles pour pouvoir aider. Souvenons que les Écritures le disent. Nous devons manifester l'amour les uns envers les autres. Donc, puisqu'il doit descendre dans une corbeille, il faut bien que la corbeille la corde chrétienne, cette corbeille-là, soit tenue par quelqu'un, ou soit tenue par des personnes au sommet de la muraille. Et voilà donc les bien-aimés qui sont là pour le tenir, pour qu'il puisse descendre cette muraille-là et pour qu'il puisse s'échapper. Donc c'est déjà le premier message que nous retirons de là, c'est l'amour. L'amour entre les bien-aimés. L'amour qui doit nous motiver, l'amour qui doit toujours être le carburant qui nous motive. Car Jésus-Christ, c'est également par amour qu'il agit envers nous. Et la prochaine chose que nous verrons, c'est que
devant la persécution, bien avant d'arrêter de dire devant la persécution, nous voyons la persécution. Après, je déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Ceux qui vivent en Christ pieusement seront persécutés. Si nous disons que nous sommes chrétiens, disciples du Seigneur, et nous nous conformons au monde, alors il n'y aura pas de persécution pour nous parce que nous sommes dans la duplicité, nous nous conformons au monde. Mais si nous disons que nous sommes en Christ, alors éloignons de l'iniquité, alors éloignons des ténèbres, marchons dans la lumière. Marchons dans la lumière, c'est ce que 1 Jean nous dit. Si nous disons que nous sommes en lui, éloignons-nous du mensonge, éloignons des ténèbres. Alors, mais si nous voulons marcher pieusement en Christ, nous serons persécutés. La persécution a plusieurs formes. Tu peux être persécuté au travail parce que tu ne participes pas aux œuvres des autres, parce qu'on reconnaît que toi tu es un enfant de Dieu, parce que toi tu es chrétien. La persécution peut être parce que tu annonces l'évangile, mais tu es du Seigneur, tu es insulté dans les rues. La persécution peut même être allée. Regardez nos frères et sœurs dans les pays musulmans qui sont persécutés. Regardez, ils payent au prix de leur vie. Le seul fait d'être chrétien. Seigneur, je prie que tu te souviennes de tes enfants persécutés à travers le monde. Que ce soit dans les pays asiatiques, que ce soit dans les pays musulmans, Seigneur, viens en aide à tes enfants, viens à leur secours au nom de Jésus-Christ. Donc la persécution est physique, tout comme elle a été ici pour Saul. Donc, et là, ça nous montre déjà encore, comme nous l'avons vu dans l'une des vidéos dans le passé, que la persécution, le monde dans lequel nous vivons va changer, il va devenir de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué. Pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui désirent véritablement vivre selon la parole de Dieu, vivre selon le Seigneur. Et donc, pour revenir donc à cette corbeille-là, devant la persécution, que faut-il donc faire? Devant la persécution, la seule alternative, c'est la fuite. La seule alternative, c'est la fuite. En tout cas, tant que le Seigneur n'a pas encore donné son feu vert, si ce n'est pas encore notre moment, la seule chose à faire, c'est de fuir. C'est de fuir. Selon nous, que même le Seigneur, à plusieurs reprises, ces personnes voulaient le précipiter, mais il s'est toujours échappé d'eux. Ici, là, donc, Saul n'a d'autre alternative que, après avoir eu connaissance de ces guet-apens qu'on tendait contre lui, de s'échapper. Et vous voyez que là encore, c'est même la grâce de Dieu. Cela nous montre clairement que c'est le Seigneur qui était derrière pour qu'il puisse s'échapper de cette ville, parce qu'il avait des plans pour pouvoir l'utiliser comme un instrument, donc, comme nous avons lu au verset 15, pour porter le nom du Seigneur devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Vous voyez? Et souvenez-nous que c'est le Seigneur qui a dit cela. Mais voici donc ceux qui se retrouvent dans la persécution, mais un ange ne vient pas le porter, le déposer à travers la muraille, et ainsi de suite, à l'extérieur là-bas. Et non, il faut que physiquement, ils prennent des initiatives. Pourtant, le Seigneur contrôle, mais physiquement, ils doivent prendre les initiatives de le mettre dans une corbeille, par exemple, et de le faire descendre à la muraille. Donc, souvenons-nous que dans ce que nous faisons, nous prions et nous agissons en ayant la foi que le Seigneur est avec nous. Voilà comment nous devons marcher en tant que chrétiens. Et donc, on l'a fait descendre de cette muraille. Donc, le Seigneur est même là avec eux, parce que pour qu'ils puissent descendre de cette muraille-là, sans être interpellés, sans être vus, c'est toujours encore la grâce de Dieu. Vous voyez? Peut-être même pendant qu'ils sortaient ils descendaient sur de cette muraille, le Seigneur les rendait invisibles. A fait peut-être que le gardien qui devait passer par là, à ce moment, n'est pas passé par là. Donc toutes ces choses, c'est coordonné par le Seigneur. Coordonné par le Seigneur. Et donc il a dû s'échapper comme ça de nuit, mais pour aller apporter la lumière dans les nations. Un instrument entre les mains du Seigneur. Parce que la parole de Dieu, encore une fois, ne peut pas être liée. La parole de Dieu ne peut pas être liée. Elle doit être propagée. Elle doit arriver, toucher les cœurs. Alors si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, qu'attends-tu? Que la parole de Dieu pénètre ton cœur et que tu acceptes de venir à lui. C'est simple. Le salut est simple. Tu donnes ta vie au Seigneur. Tu reconnais
Il est le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu venu sur la terre pour que nous ayons la vie éternelle. Tu répands ta vie passée, tu te fais baptiser dans son nom. Et c'est ainsi que tu reçois le pardon de tes péchés. Et la promesse du Saint-Esprit est là disponible pour toi. Nous allons nous arrêter là pour juste et tout. Pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.